De quoi j'ai l'air ? Nico Saliagas. Et à l'époque, j'écoutais beaucoup la radio et j'avais écouté, il y a eu une annonce par la radio qui sponsorisait à l'époque le spectacle de Michael Jackson et il cherchait des enfants et castait des enfants pour être sur scène à ses côtés. Alors là, forcément, moi j'étais trop grande en taille. Ouais. Et j'ai cherché plus des jeunes enfants pour l'accompagner à ce moment-là. Et j'avais envoyé la photo de ma petite sœur. Et un soir, je rentre du collège et puis maman me dit, écoute, on a reçu un coup de fil. D'une femme qui s'appelle Jackie Lombard, qui est mon amie depuis, et que je salue et que j'embrasse. Stones notamment, absolument. De Bowie, de Prince. Et qui avait retenu la photo de ma petite sœur, qui m'a dit voilà, il faut monter à Paris tel jour, et puis on s'occupera de Kay, et puis elle montera sur scène avec Michael Jackson pendant Heal the World et pendant Earth Song, et puis cette chanson aussi qu'il avait chantée. Bon, voilà, et je garde un souvenir dingue parce que c'est complètement fou. Enfin, lorsqu'on y réfléchit, de voir sa petite sœur de 7 ans sur scène tenir la main de Michael Jackson. Même pas que c'est Jackson. Non, mais c'est surréaliste parce que c'est complètement fou. Vous savez lire les notes, vous êtes musicien, guitariste classique de formation, Christophe Baratier. Pascal Obispo, vous ne savez pas lire une note. D'ailleurs, c'est pourtant, vous en avez fait votre métier. C'est fait semblant. Il fait semblant de ne pas savoir lire. Non, je sais pas, mais c'est catastrophique en studio. Parce que quand il arrive en studio pour écouter les trucs, il commence à me dire mais c'est quoi là ? C'est un truc, c'est un si bécard, etc. Je dis mais qu'est-ce que tu me dis ? Je n'y connais absolument rien. Il prend la guitare et tout, oui, mais alors bon, je dis mais arrête un peu de me parler de choses, je n'y connais rien. Moi, je travaille à l'oreille, voilà. On a commencé. Le rythme allait très vite, on était sur des BPM super rapides et je crois qu'on a su avec le temps tendre l'oreille et c'est pas juste une histoire de tendance quoi, c'est qu'on a cherché à faire, on a continué à être dans ce constat d'urgence mais que ça ait plus de musicalité quoi, non pas à devenir des mélomanes mais ouais. Donc je pense qu'au bout d'un moment, on est devenu, je pense qu'on est des musiciens. Moi, je le pense sincèrement. On est, je ne dénigre pas l'étiquette rappeur, mais ouais. Je pense que nous, on est devenus des musiciens. Et puis en plus, enfin, moi, j'ai cette manière de procéder, et elle me vient de la NTM, c'est que on commence toujours d'une manière avec les DJ, et puis on finit toujours avec un groupe sur scène parce que il y a le truc organique qui nous correspond. Ça aussi. Finit toujours oui, de façon organique, avec les musiciens qui jouent en live et vous avec. Voilà, je sais que les musiciens avec lesquels on joue, qui sont des Top Gun, ils se reconnaîtront, sont assez d'accord avec le fait que on a une certaine légitimité à l'appellation musicien. Moi, qu'on ait travaillé notre musique, on ait appris à flower de mieux en mieux et à comprendre un peu la musique, alors qu'au départ, on le faisait vraiment. Absolument, je comprends. Après, moi, il y a le côté... j'ai pas d'instrument. Partition, j'ai compris. J'ai pas d'instrument, quoi, déjà, de base, quoi. Donc, musicien, c'est là où je trouvais... Oui, lui, il en a un, lui. Lui, il a pris un vrai instrument. Des cordes vocales. Enfin, ce que t'écris, on sent bien que tu joues du pipeau, quand même. Et en fait, cette chanson, on passait à la radio dans l'autolib quand j'amenais ma chérie à l'hôpital. Vous l'avez emmenée en autolib. On est parti en autolib, voilà, quand elle a eu ses contractions, bien sûr. Vous étiez prêt, vous vous étiez organisé, tout ça. J'étais à l'entraînement. Ouais. J'étais à l'entraînement. Je savais que c'était prévu pour cette semaine-là. Normalement, je devais partir en équipe de France pour un stage. Et l'entraîneur, le coach... Codonesta et Didier Dinard m'ont laissé rester, m'ont permis de rester à Paris pour l'attente de cet événement et j'étais à l'entraînement et elle m'a écrit je pense que c'est pour aujourd'hui. J'ai perdu les os, reviens et on va y aller. Donc je suis revenu, il faisait beau, il faisait magnifique et cette chanson il y avait cette chanson à la radio dans l'autolib, on était dans la voiture, il faisait beau, on passait le pont de Beaugrenelle, il y avait la tour Eiffel à gauche et on est parti à Port-Royal et c'était magique. Et le petit est arrivé. Le petit est arrivé le lendemain. Alec est arrivé. Donc cette chanson me fait penser à lui et voilà. Il est grand déjà, il pourrait faire du handball. Il aime bien les ballons. Before the morning sun when life was lonely